Manon Fiorot risque gros dans ce combat face à Valentina Shevchenko. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Manon Fiorot a déclaré sur Twitter que la perdante de ce combat devra prendre sa retraite. Valentina Shevchenko l'a un peu pris comme un manque de respect. Il faut savoir que Valentina Shevchenko et Manon Fiorot ont 36 et 35 ans, donc c'est pas inimaginable qu'après ce combat, une d'entre elles prenne sa retraite. Valentina Shevchenko l'a pris comme un affront. Elle a dit que c'est pas digne de la karatéka que prétend être Manon Fiorot. Elle a déclaré que le comportement de Manon Fiorot se rapprochait plus des combattantes savates que des karatékas. Karatékas qu'on reconnaît particulièrement pour leur respect. Mais je pense que plus qu'un manque de respect ou qu'une tentative de trash talk de la part de Manon Fiorot, c'est surtout une expression de son impatience. Rendez-vous compte que la Française a enchaîné 12 victoires d'affilée. Un moment, quand elle a affronté Rosna Mayunas, on parlait d'une demi-finale. Ce qui lui était plus ou moins promis, c'était qu'elle obtiendrait un combat pour le titre. Si elle arrivait à battre Rosna Mayunas, elle a réussi à battre Rosna Mayunas dans son domaine en striking. Elle a fait ses preuves. Malgré ça, on l'a quand même fait affronter Erin Blanchfield juste après. C'était un gros risque pour Manon Fiorot, puisqu'elle n'avait pas vraiment à prendre ce combat. Elle méritait déjà son combat pour le titre. Elle est partie aux États-Unis, dans la ville d'Erin Blanchfield, pour l'affronter devant le public de son adversaire. Elle a pris le risque, ça a payé. Elle a fini par battre Erin Blanchfield. Et même après avoir pris ce risque, elle n'était pas certaine d'obtenir le combat pour le titre. Pendant ce temps, on avait Valentina Shevchenko et Alexa Grasso qui s'affrontaient pour la troisième fois, qui faisaient leur trilogie. Il y avait l'Ultimate Fighter qu'elles faisaient ensemble, donc ça rallongeait la période entre l'annonce du combat et le moment où elles vont s'affronter, ce qui rajoutait encore un délai au potentiel title fight de Manon Fiorot. Manon Fiorot est donc restée sur la touche pendant plus d'un an. Là, ça fera à peu près 14 mois qu'elle n'aura pas combattu avant le combat face à Valentina Shevchenko, qu'elle a enfin obtenu. Et je pense que c'est assez évident que le trash talk qu'elle a fait sur Twitter, c'était justement plus pour obtenir le combat que pour provoquer Valentina Shevchenko. Maintenant, en termes de divertissement, c'est très bien, ça va permettre de vendre le combat, ça va rajouter de l'intérêt au combat, mais j'insiste sur le fait que c'était vraiment presque nécessaire de la part de Manon de faire ses tweets et de provoquer un petit peu Valentina Shevchenko, parce que je rappelle que là, très récemment, Dana White, il parlait même pas de faire Valentina Shevchenko contre Manon Fiorot, il parlait de faire Weili Zhang contre Valentina Shevchenko, donc de faire la championne des poids pailles contre la championne des poids mouches. Honnêtement, ça faisait assez sens quand on voit ce que Weili Zhang a réussi à faire face à Tatiana Suarez. On se pose des questions sur quelles sont ses limites en termes de force, sachant qu'elle était censée avoir un gros déficit en termes de physique face à Tatiana Suarez. Finalement, plus que de lui tenir tête, elle l'a dominé dans les rounds qui ont suivi le premier, où on a vraiment vu la différence de taille. Donc, Weili Zhang contre Valentina Shevchenko, ça pourrait faire sens. C'est un combat qu'on voudrait peut-être voir à l'avenir, mais là il est clair que celle qui mérite le combat face à Valentina Shevchenko, c'est Manon Fiorot, et depuis un moment. Donc en fait, on comprend toute la frustration du côté français, et surtout, elle a bien fait, parce qu'apparemment, le trash talking qu'elle a fait a permis à l'UFC de quand même écarter la possibilité de mettre Weili Zhang et de bien lui offrir ce combat. Donc Manon a enfin réussi à obtenir ce combat. Maintenant, il ne reste plus qu'à être à la hauteur dans la cage. Laissez-moi vous rappeler rapidement qui est Valentina Shevchenko. Valentina Shevchenko, c'est 60 combats de kickboxing, 57 victoires. C'est aussi une multiple championne de boxe, de Muay Thai. Elle est ceinture noire et championne de judo, ceinture noire et championne de taekwondo. C'est une des meilleures artistes martiales qu'a connu le MMA. Je rappelle qu'elle avait presque battu Amanda Nunes. Certains disent qu'elle l'avait battue, certains disent que c'était un vol, d'autres que ça n'en était pas un. Tout dépend de comment on compte les takedowns et ça a son importance pour la suite de cette analyse. En tout cas, beaucoup estimaient qu'elle avait réussi à battre Amanda Nunes, qui est considérée comme la meilleure combattante de tous les temps. Je parle évidemment du deuxième combat. Valentina Shevchenko en MMA, c'est 29 combats, 24 victoires, 12 combats pour le titre UFC. Elle était sur une série de 9 victoires, dont 8 pour le titre avant de tomber face à Alexa Grasso. Et il faut avouer que la manière dont elle est tombée face à Alexa Grasso, c'était clairement une erreur. On se souvient qu'elle tente un spinning back kick, elle donne son dos. Alexa Grasso réussit à saisir l'opportunité, ce qui était remarquable de sa part. Mais personne n'a jamais prétendu qu'Alexa Grasso était une meilleure combattante que Valentina Shevchenko. Aucun fan n'a douté, on sait juste que c'était une erreur et que c'est une erreur qui pouvait se reproduire, puisque même quand elle a fait égalité face à Alexa Grasso, tout le monde savait qu'en réalité, Valentina Shevchenko méritait d'obtenir le titre. Pendant un moment, ça a donné une certaine illusion. On se disait que peut-être que Valentina Shevchenko n'est plus vraiment la reine de cette catégorie, entre guillemets. Mais après avoir vu son dernier combat face à Alexa Grasso, il est clair que c'est elle qui mérite ce trône, en tout cas pour l'instant. Cette petite période a forcément eu un effet sur la psychologie de Valentina Shevchenko. Et ça peut être de bon augure pour Manon Fiorot, puisque même si là, elle a reconquis son titre, elle l'a pas non plus reconquis d'une manière hyper décisive. C'était une décision. Et surtout, elle a passé 2 combats où la ceinture n'a pas été mise autour de sa taille, plusieurs mois, plusieurs années où elle n'était pas considérée comme la championne. Donc mentalement, elle se sent probablement moins intouchable qu'avant. Et ça peut être une bonne chose dans le sens où elle va pas arriver avec autant de confiance que Manon Fiorot, qui elle est en pleine bourre et sur la pente ascendante. Mais d'un autre côté, ça peut aussi nous assurer qu'elle laissera plus jamais de place à l'erreur pour pas que ça se reproduise. Sans cette erreur, elle aurait jamais perdu face à Alexa Grasso, et je dirais même qu'elle aurait peut-être jamais perdu face à qui que ce soit de la division, si ce n'est Amanda Nunes. Mais depuis sa défaite face à Amanda Nunes, elle avait perdu face à personne. Elle a fait cette erreur qui lui a coûté cher, mais il est difficile de dire qu'il y a qui que ce soit dans la division, Manon Fiorot y compris, qui a un niveau de MMA supérieur à celui de Valentina Shevchenko. Peut-être que Manon Fiorot a un niveau de
kickboxing supérieur à celui de Valentina Shevchenko, et même ça se discute. Mais en tout cas, en termes de MMA total, c'est difficile de dire que Manon Fiorot est au-dessus de Valentina Shevchenko. On avait entendu, il n'y a pas longtemps, j'avais entendu une interview d'Aldric Cassata qui expliquait que on sous-estime tous énormément le niveau de Manon Fiorot, puisqu'elle a zéro soumission depuis le début de sa carrière en MMA. Et même au sol, elle n'a pas pu vraiment s'exprimer. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas vu grand-chose. Mais lui, il expliquait que elle était monstrueuse au sol et que les gens ne le savaient juste pas. Pour l'instant, on n'a pas vu. Donc on peut dire qu'elle n'a pas fait ses preuves, en tout cas au sol, Manon Fiorot, sans pour autant sous-estimer son niveau. Mais pour l'instant, en tout cas, Valentina Shevchenko, elle, avec ses 7 soumissions en carrière et ses 8 KO en carrière, elle a prouvé que c'est une combattante de MMA vraiment complète, qu'elle est au-dessus du reste de la division. Et qu'à moins qu'elle ne fasse une erreur, ses adversaires n'ont pas vraiment de chance face à elle. Le fait qu'elle ait fait une erreur fatale face à Alexa Grasso, ça nous dit qu'elle n'est pas infaillible. Mais est-ce que Manon Fiorot a le niveau au sol d'Alexa Grasso? On se souvient que Manon Fiorot, du coup, lors de son dernier combat face à Irene Blanchfield, le moment où elle était le plus en danger, c'est justement quand elle a donné son coup et qu'elle a failli se faire étrangler par Irene Blanchfield. Et le reste des échanges en lutte, en clinch et en grappling, elle les a remportés surtout grâce à sa physicalité, si on peut le dire en français, grâce à la puissance qu'elle a comparée au reste de la division. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire la différence face à Valentina Shevchenko. On les a vus face à face. Je pense pas que Valentina Shevchenko soit plus physique que Manon Fiorot. Malgré l'avantage physique de Manon Fiorot, je pense honnêtement pas qu'elle puisse soumettre Valentina Shevchenko. Les seules erreurs sur lesquelles va pouvoir capitaliser Manon Fiorot sont des erreurs en striking. Mais le truc, c'est que Manon Fiorot aussi fait des erreurs en striking. Elle prend pas mal de coups, elle est très résiliente, elle est très résistante et du coup elle s'est jamais fait finir, mais elle pourrait très bien se faire finir par Valentina Shevchenko. Rappelez-vous, face à Jennifer Maia, elle s'était pris pas mal de high kicks et elle s'était pas pris que des high kicks, il y avait pas mal de coups qui étaient inquiétants, mais particulièrement les high kicks. Les high kicks, c'est une des spécialités justement de Valentina Shevchenko. On compte plus le nombre de KO ou de frappes significatives qu'elle a infligées avec son high kick. On sait que Valentina Shevchenko, c'est une combattante qui analyse énormément ses adversaires. Évidemment qu'elle a spoté cette faiblesse un peu dans le striking, on va dire, de Manon Fiorot. Il faut le dire, c'est une faiblesse, le fait qu'elle se soit pris autant de fois ce même coup, qu'elle a été mise en danger de manière aussi prononcée. C'est sûr que Valentina Shevchenko va chercher à exploiter les petits trous dans la défense de Manon Fiorot, et il y en a. L'autre inquiétude, c'est que Valentina Shevchenko aura le choix de où emmener le combat, si elle veut garder le combat en striking, si elle voit que ça devient compliqué face à Manon Fiorot, et il y a de grandes chances que ça devienne compliqué, elle pourra emmener le combat au sol. De l'autre côté, Manon Fiorot aura pas ces possibilités-là. Et là où ça devient un problème, c'est que même dans le striking, ce sera un gros avantage pour Valentina Shevchenko de pouvoir feinter les takedowns. Je vois mal Manon Fiorot feinter un takedown sur Valentina Shevchenko. Maintenant, c'est possible que Manon Fiorot dans la cage ait tellement plus de force que Valentina Shevchenko que finalement, même dans les échanges en grappling, que dans le clinch, etc., elle fasse sentir sa puissance et que finalement ça devienne une arme pour elle. Mais comme je l'avais dit à l'approche du combat entre Nassourdine Imavov et Adesanya, c'est pas face aux meilleurs de la division qu'on va tenter un nouveau style. Si Manon Fiorot n'a pas montré sa lutte, n'a pas montré son grappling jusqu'à maintenant, c'est certainement pas face à Valentina Shevchenko qu'elle va commencer à montrer son grappling. Manon Fiorot devra travailler dans ce qu'elle sait faire. Valentina Shevchenko va travailler dans ce qu'elle sait faire. Du côté de Manon Fiorot, c'est ultra prévisible. On sait ce qu'elle sait faire, on sait ce qu'elle aime faire, on sait ce qu'elle va faire. Mais du côté de Valentina Shevchenko, il y aura toujours cette incertitude. Donc déjà, il y a un vrai avantage du côté de Valentina Shevchenko à cause de son arsenal. Arsenal que Manon Fiorot n'a pas. Du coup, la seule manière dont on peut visualiser Manon Fiorot l'emporter, du moins il y en a deux, ce serait qu'elle arrive à tenir Valentina Shevchenko à distance grâce à son striking et qu'elle l'emporte à la décision. Et la deuxième manière, ce serait qu'elle la mette tout simplement KO grâce à son striking. Et je pense justement qu'il y a plus de chances qu'elle gagne par KO qu'elle gagne par décision. Il y a pas mal de personnes qui justement prétendent, que ce soit en France ou aux États-Unis, que ce combat va certainement finir à la décision, vu que les deux sont des combattantes qui savent être prudentes, qui savent tenir le combat à distance et qui gèrent leur combat plus qu'elles ne vont à la guerre. Manon Fiorot va un peu plus à la guerre que Valentina Shevchenko, mais je suis pas du tout d'accord avec cette observation. Je pense que ce combat a de grandes chances de finir par un KO. Les deux ont parfaitement la capacité de mettre KO l'autre. Manon Fiorot a remporté 50% de ses combats par KO. Valentina Shevchenko, comme je l'ai dit au début de la vidéo, compte 8 KO en carrière, 15 finitions au total. Donc non, il n'y a pas du tout de certitude que ce combat va aller à la décision. Et je vois plus Manon Fiorot tenter de casser la distance et de salir le combat que Valentina Shevchenko, tout simplement parce qu'elle risque d'en avoir besoin, alors que Valentina aura beaucoup plus d'options si elle veut calmer le combat. Et la crainte un peu du côté français, c'est que Manon Fiorot n'arrive tout simplement pas à toucher Valentina Shevchenko, qu'elle se retrouve un peu désespérée à tenter de casser la distance et qu'elle se fasse soit cueillir et que ce soit elle qui finisse par se faire finir en striking, ou bien tout simplement qu'elle reste coincée dans cette physionomie de combat jusqu'à la fin des 5 rounds. Maintenant, tout ça c'est sur le papier, c'est quand on regarde clairement juste les capacités des deux combattantes. Mais rappelez-vous que quand on avait le combat entre Nassourdine et Adesanya, si on regardait purement les capacités des deux combattants, on ne pouvait que tomber sur Adesanya. C'est pour ça que là, à l'international, tout le monde se dit que ce sera juste une formalité pour Valentina Shevchenko. Mais ils oublient encore une fois l'aspect mental qui joue un rôle énorme en MMA. Là, on a d'un côté une combattante qui est un peu plus en fin de parcours, même si elles ont le même âge. Valentina Shevchenko, elle a fait son temps. Elle a eu
Comme j'ai dit, 12 combats pour le titre à l'UFC. Il y a eu cet épisode avec Alexa Grasso qui l'a rendu plus vulnérable, qui a brisé un peu son aura d'invincibilité. On sait qu'elle avait parlé dans le podcast de Joe Rogan du fait qu'elle comptait pas combattre pour toujours, qu'elle avait beaucoup de projets à l'extérieur du MMA. Là, elle a 36 ans, donc elle arrive à un certain âge où clairement elle commence à penser à la retraite. On peut presque imaginer qu'elle accueillerait une défaite comme un signe de prendre sa retraite et qu'elle n'attend que ça finalement. Comme tous les grands combattants de l'UFC, du moins la grande majorité des combattants à l'UFC, Adesanya y compris, Anderson Silva y compris, qui attendent en fait de perdre pour pouvoir enfin décider de raccrocher les gants. BJ Penn, on n'a pas besoin de citer tous les exemples, il y en a beaucoup trop, des combattants qui savent jamais vraiment quand s'arrêter et qui en fait attendent une défaite face à un up-and-comer, face à un combattant qui est lui en pleine ascension et qui en veut beaucoup plus que le champion. Là, Valentina Shevchenko, je pense pas du tout qu'elle a autant de faim pour la ceinture qu'elle n'en avait quand elle était au début, quand elle affrontait Amanda Nunes pour la première fois par exemple, alors que de l'autre côté, Manon Fiorot, elle a faim, elle attend son combat pour le titre depuis tellement longtemps, elle est sur la pente ascendante, même si elles ont à peu près le même âge, elles sont pas du tout au même endroit de leur carrière. Je rappelle que quand Valentina Shevchenko est entrée à l'UFC, Manon Fiorot faisait son premier combat amateur. La même année où elle a fait son premier combat amateur, elle affrontait Amanda Nunes, Valentina. De la même manière qu'elle a faibli mentalement face à Alexa Grasso, elle peut très bien faiblir mentalement face à Manon Fiorot. Que ce soit l'excès de confiance qui l'avait poussé à faire ce spinning back kick qui était l'erreur qui lui a été fatale, que ce soit la crainte qu'elle a montrée lors du deuxième combat où elles ont fait match nul, où finalement elle n'était pas libérée dans son jeu, Valentina Shevchenko. C'est des choses qu'on peut revoir face à Manon Fiorot, surtout que Manon Fiorot, elle a surpris tous ses adversaires jusqu'à maintenant avec son physique. Il ne serait pas étonnant qu'une fois que Valentina Shevchenko ressente pour la première fois la force de Manon Fiorot et qu'elle se rende compte de dans quoi elle s'est mis, elle change tout de suite d'attitude, ce serait pas si étonnant. Et je la vois bien se faire surprendre par Manon Fiorot de la même manière qu'Adesanya s'est fait surprendre par Nassourdine. Valentina Shevchenko n'a jamais été mise KO à l'UFC. Et honnêtement, si je devais mettre une pièce sur quelque chose, je mettrais une pièce sur ça. Non seulement parce qu'évidemment je soutiens Manon Fiorot, mais en plus de ça parce que s'il y a bien une combattante dans la division qui peut mettre KO Valentina Shevchenko, c'est Manon Fiorot. Que ce soit au niveau du niveau de striking pur, je pense que Manon Fiorot rivalise largement avec Valentina Shevchenko, ça reste à prouver. Et en termes de puissance, comme j'ai dit, elle a remporté 50% de ses combats par KO. On sait qu'elle a largement la capacité, en tout cas en termes de force, de mettre KO Valentina Shevchenko. Valentina Shevchenko qui a déjà été mis KO dans sa carrière, juste jamais à l'UFC. Dites-moi en commentaire si vous y croyez pour la française, mettez-moi vos pronostics. On a aussi le combat de William Gomis ce week-end, grosse force à lui, mettez-moi vos pronostics pour ce combat également. Je rappelle que sur Winamax, vous pouvez profiter de jusqu'à 110 € de bonus en ce moment. Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt jusqu'à 100 € plus 10 € supplémentaires avec le code KBA. Comme d'habitude, ces jeux sont strictement interdits aux mineurs et jouer n'est pas une alternative au travail. Pensez à mettre un like si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.